Où est-ce que vous allez? Pardon. Cela ne me regarde pas. Je voudrais trouver une petite île déserte. Vous essayez d'échapper à des embêtements? Pourquoi dites-vous cela? Pour rien. Vous savez, je pense pas qu'on puisse échapper à quoi que ce soit. Vous savez ce que je pense? Je pense que nous nous prenons à notre propre piège. Et une fois que nous sommes pris, nous voulons nous en dégager. Nous débattons, nous agitons, mais tout ça n'est qu'une apparence. En réalité, nous faisons semblant de vouloir nous en échapper. Il y a parfois des gens qui font exprès de se laisser prendre. J'ai toujours vécu pris au piège et je m'en contente très bien. Vous êtes sûr? Croyez-vous vraiment de ne plus en souffrir? Si, j'en souffre, mais je prétends que non. Vous savez, si quelqu'un avait osé me parler la façon dont votre mère vous a parlé. Très franchement, lorsqu'elle me parle de cette façon, je n'ai qu'une envie, c'est de retourner à la maison. Et de lui dire à quel point je la hais. Et de la quitter pour toujours. Ou du moins, de la défier. Mais elle est malade, alors je cède. Elle a crié très fort. Elle est malade, je vous l'assure. Elle a eu la charge de m'élever. Quand mon père est mort, je n'avais que 5 ans. Et élever un enfant de cet âge n'est pas une chose facile pour une femme seule. Mon père lui avait laissé un peu d'argent. Seulement voilà, la fatalité a voulu qu'elle rencontre un homme qui l'a poussé à construire ce motel. Il a eu sur elle une très grosse influence. Et quand lui aussi est mort, ce fut un choc affreux pour elle. Surtout dans la façon dont il est mort. C'est une drôle de conversation. Pendant que vous êtes en train de manger. Quoi qu'il en soit, ça a été très dur pour elle. Il ne lui reste plus rien. À part vous? Un fils n'a jamais pu faire oublier un amant. Pourquoi ne partez-vous pas? Comme vous, dans une île déserte. Non, pas comme moi. Si je la quittais, ce serait affreux. Elle serait désemparée. Qui serait là pour s'occuper d'elle et de la maison? Ce serait froid et humide, comme une tombe. Lorsqu'on aime quelqu'un, on peut pas lui faire ça. Même lorsqu'on le hait. D'ailleurs, il n'y a rien contre elle. Aucune haine. Ce que je déteste, c'est ce qu'elle est devenue. Ce que je hais, c'est la maladie. Alors pourquoi ne pas le mettre quelque part? Vous voulez dire dans un asile? Dans une maison de fous? Pour
vous, quelque part, c'est un endroit de ce genre? Je voulais dire l'endroit où on soigne des gens. Vous ne savez pas ce que c'est. N'êtes-vous jamais entré dans un asile? Des gens qui crient, et qui pleurent, et qui vous jettent des regards cruels. Ma mère l'attend. Mais elle serait sans défense. Excuse-moi. J'avais cru comprendre qu'elle vous torturait et je ne pensais qu'à votre bien. Les gens veulent parfois votre bien. Ils agitent leur langue. Ils suggèrent des tas de choses. Ils secouent la tête avec une grande délicatesse. Il arrive parfois que je me pose ce genre de suggestions. Et l'idée même me fait horreur. Sans moi, elle serait désemparée. C'est pas du tout comme si elle était vol allié. Il arrive parfois qu'elle perde un peu la tête. Mais après tout, ça n'arrive pas à beaucoup de personnes. C'est pas votre avis? Si. Parfois, je crois qu'il est bien qu'on l'on vous rappelle. Merci.